Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, alors, ça devient intéressant. L'affaire, ça commence maintenant à nous intéresser tous. Le doyen Makanera Kake, qui a lu un post sur la page du journaliste Habib Marwan, qui n'a pas supporté, qui n'a pas digéré. Je vais vous laisser d'abord écouter la vidéo de Alsene Makanera Kake et après nous allons commenter ensemble. Suivez. Chers compatriotes, tant qu'on vit, on a la dette de la dette. C'est Tibou Kamara qui ose dire que moi je suis migrateur. Et la Guinée. Mais est-ce que Tibou a honte? Est-ce qu'il n'a pas perdu la mémoire? Guinée, vous ne vous rappelez pas de Tibou Kamara? Partagez au maximum. Ministre dans le gouvernement de CELU 24 heures. Vous ne vous rappelez pas de Tibou Kamara? L'homme de la poisse, à chaque fois il est dans un gouvernement, c'est pour un petit temps. Tibou, ministre du gouvernement de CELU 24 heures. Tibou, ministre de soirée, moins de 6 mois. Tibou, ministre de l'ADIS, moins d'1 an. Tibou, ministre de Sekouba, moins de 2 ans. Tibou, auprès du président Alpha Condé. Les femmes ont pleuré. Eh, Baba! Alpha Condé a mené la poisse chez nous. Ce que je dis là, vous pouvez aller vérifier au siège du RPG Arc-en-Ciel. Maximum de partage. Alpha, tu nous as amené de la poisse. Et les femmes n'ont pas eu tort de toute notre histoire. De l'indépendance jusqu'à Alpha Condé, il a fallu que Tibou soit ami de Alpha pour qu'il y ait un coup d'État qui réussit en Guinée contre un président en exercice. Tibou, toi, tu peux dire à quelqu'un qu'il est oiseau migrateur, qu'il mange à toutes les tables. Tu es ennemi du président, tu es ami du président, ami de son principal opposant. Tibou, j'ai compris que quand on n'a pas étudié, on peut forcer, mais on ne peut jamais être cohérent. À ta place, si la dignité, petite soit-elle, tu en avais, tu pouvais appartenir à tout débat, sauf le débat de quelqu'un qui mange partout en Guinée. Petit bout, tu prends les Guinéens pour qui? C'est pas insulter l'intelligence des Guinéens, petit bout, toi. Mais tu n'as pas étudié. Tu es un petit bandit qui a échoué au bac en Côte d'Ivoire. Oh non. C'est-à-dire, tu n'as rien. Franchement, j'avais encore le peu d'estime pour ce monsieur, mais franchement, il est tombé bas. Monsieur Makanera Kake, nous savions que monsieur Tibou, c'est un politicien, il ne parle même pas. Monsieur Tibou, il ne parle pas. Il a été homme d'État, il ne fait pas bruit. Il ne fait pas de la démagogie. Il travaille, c'est un Guinéen. Tibou ne fait jamais de démagogie. Les mouvements de soutien ou quoi, Tibou, quand on a confiance en soi, les mouvements de soutien ou quoi, président de parti, Tibou, non. Ah non, mais grand Makanera, tu es tombé si bas. Pourtant, dans le test, il n'a même pas dit ton nom. Tu t'es vu dedans. Et nanama, afa banane ça, il faut glisser safari. Ama fala c'est pour toi. Mais regarde les mots qui sortent de ta bouche pour un intellectuel, quelqu'un de réfléchi. Partagez souvent le reste. C'est-à-dire, tu n'as rien dans la tête. Sinon, un débat comme ça, tu ne vas pas t'inviter. Makanera, celui qui nous gouverne actuellement là, tu vas dire quoi de lui?
Makanera, ceux qui nous dirigent là, Amara là, dont tu es en train de prendre comme quelqu'un de grand. Amara est quoi? Amara a quel diplôme? Amara a quoi? Ceux que tu accompagnes là, toi aujourd'hui, un intellectuel, ceux que tu accompagnes là, méritent d'être à la tête de ce pays. Wallah, tu es tombé bas. Si personne ne t'a dit, t'as sorti là, tu es passé à côté, tu t'es noyé. C'est-à-dire, le peu de respect que les gens avaient pour toi, tu as tout mis à l'eau. Écoutez. Surtout par rapport à moi. Moi, mes condisciples sont vivants en majorité. Tout le premier cycle, j'ai fait 3 ans sur 6 ans. Tout le secondaire, j'ai fait 4 ans. Personne n'a parlé de ton diplôme, de ton parcours. Ici, c'est le choix, c'est-à-dire d'accompagner ces gens. Tu veux traiter l'autre quand il a échoué au bac ou quoi. Mais quand Tibou te parle, lorsque Tibou parle devant les Guinéens, c'est le respect en lui. Le respect. Même sa sortie, il n'a pas fait du bruit. Au temps du président, on a vu Tibou faire des interviews à l'étranger, partout. Quand il parle, le respect s'impose. Makanera, tu as parlé, tu n'as rien dit. Tibou, ce n'est pas quelqu'un qui attaque ses amis politiciens. Non, il écrit, il fait des fleurs. Mais dire sortir, comme tu l'as fait, tu t'es rabaissé. Écoutez. Sur 6 ans. Donc j'ai réduit mon cycle de 5 ans. Au lieu de 17 ans, j'ai fait 12 ans d'études. Toi, tu peux te comparer à moi? Tu es spécialiste en quoi? Même la petite tribune là. Tu écris quoi? Voilà. Makanera, c'est cette tribune-là qui vient, toi qui es intellectuel, qui est réfléchi. C'est cette tribune-là, sans dire ton nom. Tu t'es vu dedans. Cette tribune dont tu parles, il n'a même pas cité ton nom. Tu t'es vu dedans. Il faut te calmer. Ça dit, suivez le reste, vous serez dégoûté. Écoutez, hein, suivez le reste. Pour détourner l'attention de l'indignation. L'indignation aussi a une attention, Tibou. Mais Tibou, tu as appris quoi? Tu es spécialiste en quoi? Sauf lécher le cul. Ben, regardez des thèmes vulgaires. Et en plus, c'est sur ta page officielle. Un intellectuel. Un intellectuel. Un intellectuel. Ah non, Makanera, franchement, ça, tu es tombé bas. Tu ne devais même pas. C'est tout ce que tu connais. Ta promotion dépend de ça. Sinon, dis-moi, tu es spécialiste en quoi? Tu ne connais rien, monsieur. Mais la dignité aussi t'a quitté. Tu te rappelles, quand j'ai décidé de me démettre de mes fonctions de ministre, c'est ce jour-là, toi et moi, on a parlé pour la première fois. Si tu as la dignité, tu allais te gêner à ce que moi je te voie aux côtés de Alpha Condé. Parce que tu sais ce que tu m'as dit ce jour-là, au petit matin. Tibou, je ne te répondrai pas aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps. Mais je te dis, si tu es digne, tu es sûr que tu es fils de ton père, prouve-moi que je m'invite à toutes les tables. Prouve-moi un seul article. Par un seul article où tu vas prouver que j'ai eu une décision, un arrêté ou un décret d'un autre régime qui n'est pas de Alpha Condé. Moi, je suis un homme digne. Je ne peux pas faire la guerre à un régime et vivre de cet argent comme ton frère le fait. Il a mangé l'argent des ministres de tous les régimes qui se sont succédés le lendemain. Mais, Makanera, c'est comme d'abord, c'est la page de Marouane. Tu attaques Tibou, tu attaques Marouane. Si c'est Marouane que tu devais attaquer, tu attaques Marouane. Tu as attaqué Tibou. Tu n'as pas laissé Marouane. Tu dis qu'il mange. Mais Marouane est resté droit. Tibou. Marouane n'a pas changé de position. Marouane n'a pas changé de position. Il est journaliste, il est droit dans ses bottes. Il n'a pas changé. Surtout des propos pareils venant de ta part, tu t'es rabaissé, Makanera. Tu t'es rabaissé, partagé. Tu t'es vraiment rabaissé. De
les ministres de tous les régimes qui se sont succédés, le lendemain, il va vomir sur eux. Mais je vous lance le défi. Cette fois-ci, si je vois un ministre de Doumbouya, parce que Doumbouya n'est pas faible comme Alpha, qui va donner l'argent à Habib Marwan pour qu'il vienne insulter le président Doumbouya ou Amara, je le dénoncerai à Doumbouya. Voilà. Maintenant, le doyen vient maintenant, à partir de cette déclaration, tu viens de confirmer ton adhésion officiellement au CNRD. N'importe quel écrit de Habib Marwan, et toi, maintenant tu es devenu le Nyari. Tu l'as dit officiellement devant tout le monde ici. En quoi, toi, les propos que tu viens de dire? Ah, grand. Ah, Makanera. Ah, Makanera. Non, mais franchement, tu devais te ressaisir. Tu devais te ressaisir. Je sais, lui, il va régler le compte. Parce qu'il vit de ça. Et si Marwan continue, tous les ministres, à notre temps, qui lui faisaient manger, s'ils ne le dénoncent pas, moi, je sais ce que je vais leur faire. Makanera, même si c'était vrai, que les ministres disent quoi, mais la position de Marwan, c'est toujours la même. Il n'a pas changé. Si les ministres lui donnent là, c'est de la baraka. C'est l'argent du pays. C'est l'argent du pays, Makanera. Marwan est toujours droit dans ses bottes. Toi, il faut dire à tes ministres là, de ne pas donner. Mais si on lui donne là, c'est son argent. Tu as dit des ministres. Tu as même dit des ministres. Et si on donne et que Marwan est toujours droit dans ses bottes, c'est que c'est Marwan qui est béni. Tu as parlé, tu n'as rien dit. Si Marwan changeait, devenait soutien de ces régimes-là, mais Marwan n'a jamais été soutien, malgré que son frère, Tibou Kamara, était ministre dans le gouvernement d'Alpha Condé. Marwan était opposé. Sinon, Tibou pouvait tout lui donner, non? Sinon, Tibou pouvait le convaincre, non, de venir. Sa conviction, il est resté tel qu'il était. Tu n'as rien dit comme ça. On sent la frustration. On sent que tu es gêné. Cette sortie-là, Marwan, le poste qu'il a mis, ça t'a détruit, ça t'a métamorphosé. Ça t'a mis hors de toi-même. Makanera. Pourtant, on a critiqué beaucoup de personnes ici. On a dit beaucoup de choses sur beaucoup de leaders ici. Ils ont fait comme si de rien n'était. Ils ont fait comme si de rien n'était. Oh, voilà, les anciens ministres d'Alpha Condé, si, nanana. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Tu n'as absolument rien dit. Tu as agi comme un vulgaire blogueur. C'est comme ça les blogueurs disent. Oh, Damaro mange avec. C'est la même mentalité. Tu as agi comme un vulgaire blogueur. Un intellectuel. N'agis pas comme ça. Écoutez. Je vais les faire. Ça ne serait plus entre Marwan et moi. Vous savez, quand je décide de quelque chose, je le fais. La guerre ne sera pas entre Marwan et moi, ça sera entre eux et moi. Il faut qu'eux-mêmes sortent pour le dénoncer. Tibou, moi. Voilà. Même si eux, ils sortent pour dire, ça change quoi? Quand tu dis tu payes quelqu'un là, c'est pour qu'il fasse ce que tu veux. N'est-ce pas? Quand tu dis on paye quelqu'un, on donne l'argent à quelqu'un, c'est de faire ce que la personne veut. Si la personne ne fait pas, où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Arrêtez de m'appeler, vous aussi, pardonnez. Vous me fatiguez à un moment donné. Partagez la famille. Tibou, moi, je suis un homme digne. Je ne peux pas être ami de quelqu'un et ami de son ennemi. Il faut être un hypocrite, un satan, sans cœur. Makanera, il n'y a pas d'ennemis. Il y a des adversaires, nous sommes tous des Guinéens. Ceux qui étaient avec le président Alpha Condé hier, c'est les mêmes qui l'ont renversé. Pas des ennemis, pas des gens qui l'ont combattu. C'est ceux qui étaient des amis là, qui ont renversé Alpha Condé. Des gens que le président Alpha Condé a nommés. Nous sommes des Guinéens.
Et c'est ce que j'ai prouvé ici. C'est moi qui ai contacté Mamadi. On a échangé pour libérer les anciens dignitaires, là, pour demander pardon à Alpha Condé. Moi, j'ai dit ça devant tout le monde ici. Dieu seul est mon témoin. Mamadi est témoin de ça. Si j'étais rempli de haine, c'est dire que, quelle que soit la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous sommes appelés à nous asseoir pour le bien de ce pays-là. Mais regarde ta manière de parler. Oui, ennemis. Oh, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères. Nous sommes opposés. Nous ne nous attendons pas. Mais un intellectuel qui parle comme ça, Makanera, il faut réfléchir. Tu es tombé si bas. Tu es tombé si bas, Makanera. J'ai vu la vidéo, j'ai dit non, 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 non. Je ne te reconnais pas. Il ne s'agit pas d'être, oui, je suis le cas en parlant. Non, le contenu de ce que nous disons, c'est ce qui est important. Il ne s'agit pas de bavarder, de dire beaucoup de mots. Mais ce que vous allez dire, les gens doivent écouter et réfléchir, analyser. Mais franchement, on ne vous reconnaît pas du tout. Hypocrite, un Satan, sans cœur pour le faire. Regarde. Ce que tu ne sais pas, il a fallu qu'un seul Alpha Condé pour que toi tu sois ce que tu es aujourd'hui. Parce que tu ne représentes rien. Quand je parle aujourd'hui, ce n'est pas parce que je veux te répondre toi. Parce que tu ne connais rien et tu ne sauras jamais ce que moi je sais. Tu ne le sauras pas. Mais c'est tout simplement... Makanera, depuis que le CNRD est venu, il y a beaucoup de ministres. On les attaque, on les critique. Que ce soit Kredi Bangoura. Il y a des blogueurs, des gens sont sortis, ils ont attaqué tous ces gens. Même le grand Baïdi, là, il y a des gens qui sont sortis, ils ont dit, mais Baïdi n'a répondu personne ici. Baïdi n'a répondu personne. Kredi n'a répondu personne. Pourtant, vous étiez tous dans le gouvernement d'Alpha Condé. Même si les gens voient ces deux-là avec le CNRD, des blogueurs sortent. Il y a des gens qui écrivent là-dessus. Mais ils n'ont jamais répondu. La grandeur d'un homme, c'est ça aussi. Mais toi, tu as sorti des mots qui sortent de ta bouche. Ça ne te ressemble pas. Ça ne te ressemble pas. Il faut te ressaisir. Quand on est homme politique, les critiques. C'est l'oudalé. Quel genre de critique on n'a pas dit sur lui? Alpha Condé, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Il peut appeler des grands médias pour répondre, mais il ne répond jamais. La grandeur d'un homme politique. C'est pourquoi je dis, Tibou, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Tibou, il ne parle pas. Il agit. Quoi qu'on peut dire sur Tibou Camara, Tibou ne parle jamais. Makanera. Parmi tous les politiciens guinéens, comme tu l'as dit, Tibou a travaillé dans beaucoup de gouvernements. Mais Tibou, c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui est très silencieux. C'est pourquoi ta sortie, ça surprend tout le monde. Tibou n'attaque pas les gens directement. Comme les autres politiciens, des critiques inutiles. Tibou Camara ne le fait jamais. Il ne le fait jamais. Il n'y a rien. Tu ne verras jamais une vidéo, une sortie de Tibou attaquer des gens. Tu devais te ressaisir. Si tu es parti, toi-même tu es sorti tout de suite là, tu dis, si un ministre du CNRD donne, mais il y a des gens qui font, Tibou, comment je vais dire, Marouane, c'est un journaliste. L'une de ses pages, sa page est très suivie. Sa page est très suivie. Et si des gens veulent que leur message, ça passe, les médias sont fermés. Mais tu ne veux pas qu'on le paye pour publier, pour faire des annonces? Tu ne veux pas cela? Hein? Tu ne veux pas cela? C'est un journaliste. Son rôle, c'est de publier. D'ailleurs, tu as vu le poste de l'autre. Toi, tu as vu à travers la page de Marouane. Ce n'est même pas Tibou. D'après toi, comme tu dis que Tibou s'adressait à vous. Non, il fallait réfléchir. Ça... C'est tout simplement parce que les gens ont raconté des choses qui ne sont pas vraies. C'est pour... Que les gens ont raconté des choses qui ne sont pas vraies. Mais toi, tu viens de dire ici
que tu vas attaquer les anciens ministres d'Alpha Condé. Les gens du CNRD, si tu n'es pas dedans, comment tu vas le faire? Donc ce que les gens ont dit, c'est vrai. Makanera, ce que les gens racontent, c'est pourquoi moi, jusqu'à présent, j'observais. Mais à travers cette sortie, je vous juge à travers cette sortie. Tu as montré ta position claire. Tu as montré que tu es défenseur du CNRD. Tu as dit que si Marouane écrit quoi que ce soit sur Mamadi Doumbouya, et je vais te dire une chose, Makanera, si vous voyez que malgré l'artiste insultologue m'insulte, j'ai dit que je ne vais plus insulter Mamadi. Mamadi Doumbouya ne m'a rien donné. Lorsque j'ai échangé avec Mamadi, malgré que je lui ai prodigué des conseils, je lui ai dit, cela ne veut pas dire que notre contact, ça va pas être la fin de la lutte que je suis en train de mener. Mamadi l'a dit haut et fort, il dit, je comprends vos critiques. Wallahi billahi tallahi. Dieu seul est mon témoin. Parce que je ne voulais pas lui contacter, lui dire, fais ça qui est bien, fais ce qui est bon pour le pays. Et il va mettre en tête que Damaro, peut-être il va se calmer. Non, je lui ai dit, je ne vais pas arrêter la lutte. Malgré que j'ai échangé avec Mamadi. Lui-même, il dit qu'il comprend les critiques. Mamadi, lui-même, il dit qu'il comprend. Et si toi, tu sors pour raconter ce genre de choses, Makanera, tu es tombé si bas. La personne, Amarak dont tu parles là, Mamadi lui-même, eux, ils disent qu'ils comprennent ça. Je n'ai jamais vu un leader politique dans l'histoire de la Guinée. T'as sorti là. Aucun leader politique. Qui ne sont pas vrais. C'est pourquoi je leur dis, moi, Alucene Makanera, aucun cadre guinéen n'a consenti autant de sacrifices comme moi dans l'instauration de la démocratie en Guinée. J'ai terminé mes études en 86. Makanera, il y a des gens qui ont plus de diplômes que toi. J'ai consenti, j'ai fait. Il y a des gens qui sont professeurs. Il y a des gens qui ont des doctorats. Makanera. J'ai consenti. Makanera, pardon. Où est la démocratie aujourd'hui? Si ceux qui ont fait le coup d'État, tu es en tournée avec eux. C'est ça? Tu appelles, oui, tu as consenti. Tu as vraiment donné. Tu t'es donné pour la démocratie dans ce pays. Des gens qui ont pris les armes. Makanera, pardon. Le silence est mieux pour vous. Le silence est mieux comme les anciens ministres. Comme les anciens dignitaires. Le silence, c'est mieux pour vous. Quel combat démocratique vous êtes en train de faire maintenant? Si des gens qui ont pris les armes, qui ont mis... c'est-à-dire, comment je vais dire ça? Qui ont mis des lois en place pendant cette transition, la charte de la transition. Ces mêmes personnes violent la charte de la transition. Amara que tu accompagnes aujourd'hui, Amara fait combien de communiqués ici, devant les Guinéens, interdisant les mouvements de soutien de quelque nature? Est-ce que Amara est sorti pour dire les mouvements de soutien c'est permis? Est-ce que c'est permis, Makanera? Est-ce que Amara est sorti devant le peuple de Guinée pour dire nous venons de lever les mouvements, c'est-à-dire la loi qui a été votée pour interdire les mouvements de soutien, voilà, ce décret-là, nous faisons tomber. Est-ce que Amara l'a dit devant les Guinéens? Mais vous, vous étiez avec Amara. Dis-nous, Makanera, dans l'avion que vous étiez, c'est avec l'argent de qui? La tournée, les hôtels où vous avez logé, Makanera, les villes vous avez parcouru. Avec quel argent? C'est l'argent du contribuable guinéen, Makanera. Makanera, ça ce n'est pas de la démocratie. Hein? Ce que vous êtes en train de faire là. Ils n'ont pas respecté la charte de la transition. Mamadi a juré ici que ni lui ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Je pensais que tu allais être opposé, tu allais les mettre la pression jusqu'à ce que ces gens-là changent. Je vous ai respecté lorsque vous avez dit calmez-vous, ne les critiquez pas, donnons-leur du temps. Vous l'avez dit ici avant, que de donner du temps à ces gens, ils vont comprendre c'est quoi la gestion d'un pays. Je vous ai respecté pour ça.
Et le temps nous a donné raison. Ces gens-là sont là aujourd'hui. Ils n'ont rien apporté pendant les 3 ans. Vous étiez dans le gouvernement d'Alpha Condé. Ce que vous aviez apporté à la Guinée, ces gens-là n'ont rien apporté. Mais vous, vous êtes derrière des guignols comme Amara. Vous parlez d'études. Vous parlez d'études devant Tibou. Mais Amara a étudié quoi? Djiba a étudié quoi? Tous ces gens-là que tu accompagnes, tes jeunes frères-là, ils ont quel savoir-faire? Si c'était du mérite qu'on devait parler. Makanera. Donc, on termine avec lui. Je suis resté dans l'opposition jusqu'à l'arrivée de Alpha Condé au pouvoir. Le défi que je lance publiquement, c'est qu'un ancien ministre de Conté, un ancien directeur de Conté, de prouver ici qu'il m'a rencontré, même une fois dans son bureau, pour que je lui ai demandé un service. Quand on est dit... Makanera, c'est grâce à l'arrivée d'Alpha Condé qu'on vous a connu publiquement. Les Guinéens vous ont connu. Et ça, c'était à travers Arc-en-Ciel. Il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui qui ont étudié les Sciences Po, mais ils ne sont pas connus. Il n'y a pas de porte d'entrée. Votre porte d'entrée, c'était avec le RPG Arc-en-Ciel. C'est à partir de là qu'on vous a connu. Mais Tibou était déjà sur la scène politique guinéenne avant vous. Tibou était connu avant vous, Makanera. Il était connu avant vous. Ressaisissez-vous, assumez-vous, acceptez ces critiques. Lorsque vous changez de veste, il faut accepter, oui, les critiques, la chaleur qui va venir. Lorsqu'on est, actuellement, c'est l'hiver ici, on porte ça. En été, on ne peut pas porter. Lorsque vous étiez de l'autre côté, où c'était chaud là, vous portez des débardeurs et vous partez de l'autre côté. Ce changement de température, il faut accepter, il faut digérer. Mais ne viens pas t'exposer de la sorte. Tu ne devais même pas faire de bruit. Même Tibou, le même Tibou là. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit ici? Le même Tibou dont tu parles. Les gens disent qu'il est avec le CNRD. Vous savez combien de choses qu'on nous a dit? C'est Tibou. Mais nous, qu'est-ce que moi j'ai dit? J'attends d'abord qu'il se déclare. Et c'est pareil que j'ai fait pour vous. Nous, on nous a appelés ici, on a tout dit. Que Tibou est avec le CNRD. Tibou a vendu, a fait ceci, cela. J'ai dit, moi, je n'ai pas vu de sortie de Tibou. Je n'ai pas vu un mouvement de Tibou. Je ne peux pas venir attaquer le monsieur comme ça. On a tout dit sur Tibou. Il est avec le CNRD. Mais est-ce que tu as vu les gens sortir? Parce que Tibou n'est pas sorti. Mais toi, on t'a vu descendre des propos. Maintenant, ce changement-là, tu ne l'assumes pas. Et dans ta sortie, tu viens même de confirmer. Tu es le défenseur de Mamadi. Que toute personne qui va faire ceci, cela. Donc, doyen Makanera, franchement, ta sortie, vous êtes passé de côté. Ressaisissez-vous. Demain, vous êtes appelé à vous asseoir un jour avec le même Tibou Camara. Le même Tibou Camara. C'est une personnalité de ce pays. Donc, vous devez faire beaucoup attention avec vos sorties. Les gens vont vous critiquer. Oui, parce que vous êtes avec le CNRD. Il y a la manière de répondre. Mais ta sortie, franchement, ça ne te ressemble pas. Makanera Kake, celui qui se dit le grand intellectuel. Ça ne vous ressemble pas, franchement. Mieux vaut garder silence que de sortir de la sorte, te mettre, voilà, en spectacle. Tu ne verras pas Tibou te répondre ainsi. Peut-être il va faire les plumes encore. Un intellectuel, c'est comme ça. Un, deux mots, sans dire le nom de quelqu'un, tu te vois dedans. Il y a plusieurs anciens du RPG qui sont avec le CNRD. Nous, on les critique ici, ils ne répondent même pas. Il y a des gens du RPG. On a critiqué ici. C'est comme, je crois c'est Mandian Sidibé, pas Mandian Sidibé. L'autre là, Mandian, qui est au niveau du ministère des TP. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui ici? Ces images, qu'est-ce que nous n'avons pas dit sur lui? Il n'a jamais répondu quelqu'un.
Il n'a jamais répondu quelqu'un ici. Jamais. Parce qu'il s'assume. Lorsqu'on bouge, ce que les gens diront là, tu n'as pas besoin de regarder. Makanera. Donc, merci à tout le monde. Franchement, je ne savais pas que le grand Makanera pouvait se comporter ainsi. Là, cette sortie, c'est une sortie ratée. Et vous pouvez lire les commentaires sur votre page. Vous allez voir que beaucoup de Guinéens ne sont pas d'accord avec vous. Beaucoup de Guinéens. Sur ta propre page, il faut lire les commentaires. C'est une sortie, non? Tibou ne s'est pas adressé au peuple. Tibou n'a pas insulté le peuple de Guinée. C'est Tibou a fait son, c'est-à-dire son petit écrit, ils ont posté, il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Et toi, tu t'es vu dedans. Tu t'es vu dedans, directement. Donc, merci. Un homme politique doit être critiqué aussi. Un homme politique, oui. Quand tu fais de la politique, oui. Il faut accepter les critiques. C'est comme moi, je suis blogueur. Il y a des blogueurs qui sortent. Et je n'ai pas besoin de répondre à tous ces blogueurs, surtout CNRD, qui soutiennent Mamadi. Non, je ne les considère même pas. Si je sais que ce que je suis en train de faire, c'est la logique. Je n'ai pas besoin de répondre à ces gens-là. Donc, Mohamed, Tato Madoukouré, merci. Fatmata Keita, merci. Yul Mamou, merci à vous. Merci à Abdraman Diallo. Et la famille, n'oubliez pas d'acheter le livre du grand journaliste, du doyen, le journaliste Akumba. Voilà. Actuellement, ça est sur Amazon, le site Amazon. Vous pouvez aller sur ce site, acheter le livre que le doyen Akumba vient de publier, intitulé « Les violences politiques en Guinée ». Vous voyez, ça est sur Amazon. Le livre est là, ça est sur Amazon. Akumba Diallo, voilà, le grand journaliste. Voilà, je vous recommande d'aller sur Amazon, de taper « Les violences politiques en Guinée ». Et je vais trouver un moyen de poster. Et comme ça, vous pourrez scanner le logo, le lien pour aller sur Amazon. Franchement, c'est riche. Vous savez déjà qui est Akumba. Donc, merci à tout le monde. Voilà, Diallo Yassane, Kuroma Dada Domani, merci à vous. Merci à Daouda Djoumassi, Yero Balde, merci à vous. Merci